Salut à tous, alors voilà, donc c'est le grand jour, on va aller chercher la voiture et donc vous allez voir ce que c'est. Donc papa va monter au Havre, moi je devrais rester ici parce que j'ai le bac. Ouais, voilà, donc papa va monter, donc là on fait les derniers préparatifs et on va vous montrer quelles sont les choses indispensables, les choses du coup évidemment à ne pas oublier quand on va récupérer une voiture d'import. Allez, on vous amène avec nous. Donc papa, quelles sont les choses importantes à prendre pour aller récupérer une voiture? Alors le premier truc, la remorque. Sans remorque, c'est pas la peine de partir. Allez, la remorque, la roue de secours qui a le coffre, bombe anti-crevaison par sécurité, 2 triangles, si on tombe en panne il en faut un pour la remorque comme pour la voiture. Et après, automatiquement pour démarrer le véhicule d'import, de l'essence parce qu'il arrive vide, booster de démarrage, cap de démarrage en secours, les sangles pour sangler la voiture, une pompe pour gonfler les roues si jamais il y a un souci, que les roues arrivent dégonflées, du liquide de refroidissement par sécurité juste pour la manœuvrer, et des sangles supplémentaires parce que comme on a des pièces qui arrivent, le capot, tout ça, qu'il faut que j'attache soit sur le toit du 4x4, soit sous la voiture, une fois qu'elle est montée. Une barre de remorquage, on ne sait jamais, et une bâche pour la couvrir. De l'huile, du sopalin toujours pour s'essuyer les mains, et voilà. Et bien entendu, le pyjama, la brosse à dents et un slip de rechange. Papa, tu peux nous expliquer une des autres choses indispensables, avant de partir? Vérifier la pression des pneus et de la remorque. Parce que la remorque doit être à 4 kg, qui est important, et le 4x4 à 2,4 kg. Voilà. Donc, et là, le ensemble GSXF qui pourra potentiellement faire l'objet d'une prochaine vidéo plus tard, préparé ensuite par papa. La roue de secours, c'est uniquement quand on a besoin qu'on s'en inquiète, 3 quarts du temps. Donc il vaut mieux s'en inquiéter avant. 4 kg, c'est bon. Voilà, donc c'est bon, donc la pression des pneus a été faite, tout ça, donc je vais vous laisser avec papa. Moi j'ai l'oral du bac demain, donc papa monte tout seul au Havre. Et voilà. Donc voilà. Très bonne organisation. Il s'est loupé pour la convocation du bac. C'est une autre histoire ça. Donc je monte tout seul. Voilà. Donc papa, tu vas prendre le relais pour les 24 à 48 prochaines heures. Voilà. Pas de soucis. Bon maintenant il faut que je décolle. Parce que je suis pas prêt d'arriver. Allez. Allez, à tout de suite avec papa. Voilà la route. Nous sommes en train de monter, pas grand monde. Nous traversons donc par Limoges direct. Sur à 20. Voilà, un petit check moteur vient de s'allumer. Toujours mes problèmes d'injecteur qui de temps en temps s'allument, s'éteignent, repartent, on ne sait pas ce qu'il y a, on n'arrive pas à trouver. Donc j'espère que je vais arriver au bout et surtout pouvoir revenir. Voilà, petit arrêt café après Limoges. La remorque est toujours là, on l'a pas perdu. Air de repos. Par contre, voilà, le petit souci, c'est qu'on est obligé de se garer avec les camions. 10 mètres de long. Voilà. Donc là on est reparti. Les joies d'autoroute, les bruits, l'odeur. Voilà, entouré de camions. Allez, c'est reparti, prochain arrêt. Du moins, on va essayer de tirer au maximum sur Dreux. Allez, c'est parti. Voilà, nous voilà arrivés à Honfleur. On récupérera la voiture demain matin. En clair, 11 heures de route. Petit hôtel sympa. Un petit motel sympa. Voilà. Elle est garée pour la nuit. Voilà, je viens d'arriver. Petite chambre d'hôtel. Comme vous pouvez voir.
Voilà. En fleurs, dans le style. Voilà, petit truc. Voilà, le seul souci. Seul souci que nous allons rencontrer, pour regarder tous les murs, c'est un motel. Sympa, propre. Ça sent pas le tabac. Motel Les Bleuets. Le seul problème que nous allons avoir, c'est qu'il n'y a pas du tout de clim et nous sommes sur les jours de grosses canicules. Donc je vais essayer d'aérer pour essayer de faire un courant d'air. Voilà. Allez, bonne nuit. Voilà, vous nous venez d'arriver. La voiture est prête à charger. Socia. Voilà. La voiture devrait arriver par là-bas. Voilà. Voilà, la voiture est toute sanglée. On a fait comme on a pu. Rien ne ferme. Il y a vraiment une gros travaux de rénovation. Voilà. Donc là, nous sommes prêts à partir et il est 10 h, nous partons. Voilà, espérant ne rien perdre en route. Hein. Bon, mais normalement, on a tout sécurisé. Voilà, nous partons du Havre. Industriel. Voilà, donc nous sommes partis là. On a fait quelques kilomètres sur autoroute. Donc on va en profiter pour vérifier complètement la tâche. Donc je trouve qu'elle bouge un peu. Donc on va essayer de la retendre un peu au niveau du câble avant. Voilà. Voilà, plus elle est écrasée, mieux c'est. Les pneus, ça va. Les sangles, ça a l'air d'aller. Le capot sanglé comme il n'a pas l'air de bouger. Voilà. L'arrière. Et voilà l'ensemble. Voilà, petite vidéo. Les joies de la mécanique à rénover. À rénover. Ah, le dépanneur qui arrive. Donc la Camaro vient juste d'arriver. Papa, après tout ce périple qu'on va débriefer, qu'on débriefera demain. Rapidos, une pièce qui a cassé, fuite du liquide refroidissement sur autoroute. Je me suis fait remorquer, j'ai passé 5 heures en plein soleil, j'ai réparé moi-même avec un raccord plomberie. J'ai bricolé un truc et des colliers de plomberie et c'est reparti. Et bon voilà, X heures après. Je pense qu'on continuera de tourner demain, faire un bref tour de la voiture, mais il y a énormément de travail, on pourra le voir demain. Et voilà, sur le beau SS. Et voilà, donc je pense qu'on filmera plus demain, il fera jour et, et papa aura récupéré de cet aller-retour dans la journée. Voilà. Bon alors ça papa, me fout là. fais-nous un petit récap ici, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, je suis en train de brancher le booster parce que la batterie est complètement naze et elle est en courjus. Donc même quand je branche, ça me fout le booster un peu en carafe, mais j'espère pouvoir démarrer.
Donc papa, raconte-nous ce qui t'est arrivé hier, tout ça, ton petit périple. Ben, hier en montant, tout se passait bien, sauf un petit voyant moteur sur le 4x4 qui s'est pas rallumé. Donc je sais que j'ai un problème d'injecteur, on verra plus tard. Donc tout s'est bien passé. Le matin, donc le soir, je suis resté sur place. Le matin, on a récupéré la voiture. Je l'ai chargé, tout impeccable. J'étais bien parti 10 h du Havre. Je roulais très très bien jusqu'à un moment donné au niveau de Châteauroux. Une petite odeur de liquide de refroidissement. Donc tout d'un coup, j'ai dit pourvu que ce soit pas moi. Et trop tard, j'ai eu une rupture de canalisation de liquide de refroidissement. Donc ce qui fait qu'arrêter au bord de l'autoroute, en vrac avec le 4x4, le porte-voiture et la voiture. Donc petit périple, dehors il faisait 40 degrés 5, je venais d'appuyer sur température ambiante, donc 3 quarts d'heure au bord de l'autoroute, je me suis fait dépanner. Et comme aucun mécano était capable de repartir le 4x4, ni dans l'après-midi, ni la semaine d'après, parce qu'on manque énormément de mécanos, Châteauroux, le même problème que partout, j'ai dépanné moi-même, donc c'est un raccord en plastique, un T plastique qui a cassé. Donc j'ai bricolé avec un T de plomberie et 3 raccords. Donc j'ai réussi à remplir avec de l'eau du robinet, et voilà, je suis redescendu et je suis arrivé ce matin à 3 h du matin. Donc maintenant la Camaro est là et on va s'attaquer dans les contrôles du moteur, du châssis, de la carrosserie et tout mettre en place. Voilà, donc je pense qu'on vous fera une petite vidéo où on fera le tour de la Camaro pour voir les petits détails, enfin les premières choses qui nous sautent aux yeux et notamment à papa qui en a déjà remarqué quelques-unes et donc on conserve ça pour une prochaine vidéo. Donc tout ce qui est détails carrosserie, petits problèmes moteur, qu'il y ait des fuites ou quoi que tu aies vu. Oui, qu'il y ait des fuites, comme on va regarder, oui, les fuites, les taux de compression, on va prendre, voilà. On va vérifier l'embrayage, on va tout vérifier. Et le taux de compression d'ailleurs que tu comptes faire demain, il me semble que tu m'as dit, donc une petite vidéo arrivera. Oui, ça on le fait demain ou après-demain, là, donc ça va pas tarder. Voilà, parce que je pars pour les 10 prochains jours, donc papa va prendre le relais. Et donc t'as quoi à faire pendant ces 10 prochains jours? Tu comptes faire l'éclairage? Je vais préparer le garage, commencer à mettre en place l'éclairage, le pont mobile. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Faire rouler un peu la Camaro, vérifier tous les jeux. Prendre les compressions, vérifier que la boîte n'y ait pas de problème, voilà, que je commence à mettre en place le garage. Voilà, donc tout ça, les vidéos vont venir, on va s'occuper de tourner ça, papa va s'occuper de tourner ça tout seul, donc comme j'ai dit, parce que j'aurai une petite absence. Et après, on va reprendre le rythme normal et on va pouvoir recommencer à bosser et commencer surtout à bosser à deux sur la voiture en elle-même. Petite chose à ajouter? Non, spécial, on va se mettre au boulot parce que ça se fera pas tout seul. Voilà. C'est parti. Allez, dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.